Comment faire quand on se sent différent? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Dernièrement, en accompagnement, j'ai eu une personne qui m'a dit « Écoute Eva, je ne sais pas quoi faire, je suis trop différente. » Et puis j'ai remarqué que en fait, ce sentiment de se sentir différent, je le rencontre dans plusieurs accompagnements, mais aussi dans les messages qu'on m'envoie. Donc, dans ce cas-là, je creuse pour voir en fait où se situe cette différence pour elle. Et là, la réponse est qu'elle se trouve en fait trop émotive et qu'elle montre trop ses émotions. Donc, si ça fait pas mal de temps que vous me connaissez, vous pouvez un peu deviner ma réponse qui a été pour moi alerte, alerte, je fais à nouveau face à un humain, normal, que faire? Et oui, je mets un petit peu d'humour là-dessus pour vraiment mettre en avant le fait que montrer ses émotions est quelque chose de normal. Par contre, cacher ses émotions, éviter ces émotions, là, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est dans ces moments-là qu'on crée les vraies problématiques. Alors, que faire? Donc, moi, mon but, ça a été de vous amener à vous rendre compte qu'être sensible à ces émotions n'est pas un comportement venu de l'espace. Oui, parce qu'on est vraiment fait pour répondre à nos émotions en tant qu'humain. Par exemple, je suis triste, je peux pleurer. Je suis en colère, je peux le dire, je peux le partager. Je suis surpris, je peux le montrer. Je suis joyeux, je peux sourire, etc. On a les facultés physiques, on a toutes les facultés, même au point de vue de nos expressions, de l'extériorisation de nos émotions, pour pouvoir montrer ce qu'on ressent. Conclusion, nous avons les outils pour gérer nos émotions et les vivre sont normales. Et c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant sur le fait de se sentir différent. Parce que ce qui n'est pas normal, ou plutôt ce qui n'est pas sain à long terme, ça va être de ne pas exprimer nos émotions ou de les cacher dans notre quotidien. Parce que là, on va contre le fonctionnement de notre organisme qui réagira toujours face à nos émotions. Nos émotions ont besoin d'être extériorisées quoi qu'il arrive. Alors, on ne peut pas aller contre notre nature d'être humain. Et là, je vais aller un peu plus dans l'aspect tendance parce que c'est un petit peu ça qui va faire qu'on ne va pas se sentir confortable d'être différent, mais quand je dis différent, c'est en fait d'être nous-mêmes. Parce que même si ça fait bien, entre guillemets, du point de vue des autres, d'être la personne qui sourit H24, 7 jours sur 7, ou la personne hyper performante ou sans problème, c'est un modèle contre nature. Quand on va là-dessus, on se base vraiment sur des idéaux ou des reflets qui ne représentent, et j'appuie là-dessus, qui ne représentent pas la totalité d'une personne et encore moins l'être humain. Car l'être humain n'est pas fait pour être parfait. Et j'ai envie que vous preniez quelques secondes, que vous regardez votre reflet, regardez tout ce que vous avez traversé. Maintenant, regardez où vous en êtes, ce que vous avez construit, vos valeurs, les personnes qui sont chères pour vous, le cœur que vous avez mis à avancer dans votre vie. Et là, est-ce que vous avez compris pourquoi vous avez cette combinaison de qualités et défauts? Maintenant, respirez. Et je dirais même expirez. Nous ne sommes pas là par hasard. À tous, nous avons notre impact sur cette planète. On a tous
notre importance ici. Et vous, là, les personnes qui m'écoutez, vous avez cette magnifique importance. Et oui, vous êtes différents. C'est simple à voir, quand on regarde autour de nous, nous sommes tous différents. De par notre physique, notre personnalité, notre caractère, notre manière de voir la vie, notre vie, tout simplement. Et nous sommes aussi différents que nous sommes tous humains. Et c'est vraiment cette humanité que je veux remettre au cœur de ce podcast et au cœur de cette réponse. Parce que, si je peux vous dire une chose, c'est vraiment, ne vous laissez pas aveugler par ce qu'il fait, entre guillemets, bien d'être. Commencez par ce que je vous ai dit juste au-dessus, quand je vous ai dit, regardez-vous, commencez par apprécier la personne que vous êtes. Ça, c'est vraiment une étape très importante. Puis, partagez ce bonheur autour de vous et à qui le souhaite l'entendre. Moi, personnellement, c'est ce que j'essaye de faire dans ce que je découvre, que ce soit dans mon métier, que ce soit personnellement, c'est de voir ces petites pépites et puis après de les partager comme je le fais là aussi dans ce podcast. Et je pense que c'est une chose qui peut parler à chacun parce qu'on a tous des particularités, on a tous des messages qui sont chers à notre cœur et qui font ce qu'on est, qui font cet humain différent. Et n'ayez pas peur à être honnête et sincère sur ce que vous êtes avec les autres, parce que je pense qu'être soi, c'est une chose inévitable et c'est un chemin, on évolue tout le temps. Et commencer par ça, c'est vraiment s'ouvrir une vraie porte vers le bonheur. Et c'est le petit secret que je voulais vous partager là maintenant. Merci à tous pour votre écoute. C'est un plaisir à nouveau de partager ce podcast avec vous. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube. Vous pouvez aussi retrouver tous mes conseils, infographies sur tous les réseaux sociaux en tapant Eva Ledemay. Vous allez avoir mon site internet, mais aussi Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok et YouTube. Vous pouvez me retrouver partout. Bonne journée à tous et à bientôt.